ses sœurs. Et on a fait venir qui? Le médecin? Un sacrificateur? Qui on a fait venir ce jour-là? Qui on a été chercher? Jésus, parce que Jésus c'était l'ami de Lazare. Amen. Donc, si je considère par exemple Cédric, mon frère, qui est malade, tout ça, je ne peux pas simplement regarder comme ça. Je vais prier, amen, pour que Dieu intervienne. Donc Dieu va envoyer quelque chose ou quelqu'un pour lui apporter la guérison. La prière les uns pour les autres, je vous dis, c'est ça le secret. Ça comble les faiblesses de quelqu'un, ça comble le manquement de quelqu'un, ta prière. Donc si on dit jeûne et prière et on ne s'adonne pas à ça, amen, comment voulez-vous que Dieu fonctionne? Et on va dire, ouais, l'église ça va pas. Les frères là-bas, ça va pas. Les sœurs, ça va pas. Le pasteur, ça va plus. D'abord, on va lui proposer la retraite, parce que peut-être qu'il n'est pas bien dans sa tête des fois. Bon, on peut tout dire, hein. Mais est-ce que tu as la sincérité de cœur de dire à Dieu, Dieu, c'est moi qui ne va pas. C'est moi qui dois changer. Parce que si je change, je peux changer les autres, non? C'est pas ça. Si moi je change, je peux amener le changement chez les autres. Mais si moi je suis mauvais, je vais apporter quel changement? Pas rien. J'apporte du mauvais. C'est pour ça qu'on dit souvent que la critique est facile, mais travailler est plus difficile. Voir les défauts des autres, c'est simple, mais regarder les siens, c'est plus compliqué. Et on ne sait plus le faire. Je dis, malheureusement, on ne sait plus le faire. On ne sait que faire des reproches et des discours comme ça, les uns sur les autres. Ah, là-bas, ça ne va pas, là-bas, ça va. Regardez, même la politique. Notre président est là, il y en aura un autre, ou ce sera le même, peu importe. Nous, ça ne nous plaît jamais. On n'est jamais content. Mais je dis, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as compris en qui tu as cru? Ta vie ne dépend pas de la politique, ta vie ne dépend pas de ce qu'ils vont décider, elle dépend de Dieu, par ton choix. Ah, bah si j'avais su avant, j'aurais rien dit sur ces gens-là. On dit qu'il faut prier pour eux. Est-ce qu'on prie vraiment pour eux? Pourquoi on doit prier pour eux? Parce qu'ils sont perdus sans Jésus, vous avez compris ça? Ce sont des êtres vivants créés par Dieu. Et sans Jésus dans leur vie, ils sont séparés, privés de la vie éternelle. Et au lieu de discuter sur leur tête, est-ce qu'on prie pour eux? Pour que quelqu'un entende l'évangile et y croit. Et c'est fini. Ben oui, on ne sait plus faire ça. On sait parler. Parler pour parler, je dis si parler pour parler, on n'a pas besoin de Jésus. Mais Jésus, un mot de sa part, c'est suffisant. Nous, des années, on discute la même chose des années. Et la chose, tu la regardes, elle n'a jamais bougé. Et tu rencontres quelqu'un, il dit un mot, et la chose change. Dit, oh, j'écoute celui-là maintenant. Regardez, nous tous, si on prend à notre niveau, on a tous des enfants, pour ceux qui en ont. On a tous une famille, je veux dire, aussi. Bon, qui peut changer sa famille ici? Toi, tu peux changer quelqu'un dans ta famille? Qui peut faire ça? Bon, qu'est-ce qu'on fait souvent? On fait le forcing. Hein. On fait le forcing pour les attirer. Hein. Mais dans le forcing, tu es perdant. Tu n'es pas perdant dans le forcing. Parce qu'eux, ils te connaissent. Donc, si tu viens ici, tu es toujours mauvais, ils te connaissent. Tu n'es pas un bon témoignage pour eux. Tu n'es même pas un bon modèle. Hein. Le changement commence par nous-mêmes. Tu veux gagner quelqu'un, mais tu as ta vie en règle. Amen. Et Dieu regardons. Je dis, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais moi, je dis qu'il faut se rassurer et s'encourager. On a reçu déjà des bonnes choses qu'on a déjà manifestées. Amen. On n'a pas tout fait bien, c'est vrai. Mais on peut mieux faire. Hein? On dira, bon élève, mais peut mieux faire. Et je pense qu'on est dans une période où on peut mieux faire. Amen. Mais pas tout seul, ensemble. Comme ces textes-là nous le disent, c'est ensemble qu'ils étaient. Ils souhaitaient ensemble voir les choses. Et ils vivaient les miracles ensemble. Donc personne ne s'appropriait sa propre gloire. C'est moi, non, c'est pas toi, c'est nous tous. Je vous l'ai déjà dit ici. Ici, si quelqu'un est béni, c'est toute l'église qui est bénie. Amen. Comme ça, au moins, la gloire, c'est pas pour un, c'est pour Dieu. Ça, c'est facile. Tu vas prendre un carnet, chaque fois que tu pries pour quelqu'un, tu enregistres. Ah, j'ai guéri son bras. Ah, j'ai guéri son pied. Mais ton carnet, ils s'en foutent. Amen. Le plus important, c'est pas ça. C'est de guérir, déjà, une. Le plus important, c'est cette parole que tu as crue. Tu l'as reçue, tu y crois. Alors que ce soit dans Jean ou dans Isaïe, qui a cru à cette prédication? Qui croit encore à la parole de Dieu quand il l'entend? Mais si tu crois, tu la pratiques. Non. Si tu crois, tu vas la mettre en pratique. Parce que tu réalises de quoi elle est capable, cette parole-là.
Parce que qu'est-ce qui peut attirer aussi les gens souvent? Mais c'est le témoignage de ce que cette parole fait. Ça, non? Tu n'as pas envie que les gens soient sauvés? Bon, ben, restons comme ça, à nous regarder. Restons comme ça à réfléchir, allons-y. Mais la finalité, c'est ce que Jésus a dit dans ce texte de Jean 12. Moi, je ne vous juge pas. Mais ce que vous entendez, c'est ça qui va vous juger. Amen. Chacun rendra des comptes pour soi-même. Je dis bien pour soi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Pas pour quelqu'un d'autre, pour ta propre vie, pour ta propre relation avec Dieu, pour ta propre marche avec Jésus, tu rendras des comptes devant le Maître. Donc on dit que c'est mieux qu'on serve Dieu avec joie qu'avec contrainte, non? C'est mieux de le faire avec sincérité de cœur qu'avec obligation. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être sincères ici, les uns envers les autres? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette parole-là? Qui peut nous empêcher? Qui les empêchait d'être ensemble? Qui les empêchait? Parce que même quand ils étaient en prison, ils sortaient, ils continuaient. Même pas peur. Même pas mal. Même pas. Si notre Dieu est pour nous. On n'a pas chanté ça? Qui pourra nous arrêter? Mais qui? Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Mais est-ce que tu es convaincu que Dieu est pour toi? Ça c'est autre chose. Mais je vous dis, on doit être convaincu de qui est Jésus pour être convaincant. Si tu n'es pas convaincu de cette parole-là et de son efficacité, tu ne convaincras jamais personne. Mais je dis, lire la Bible, c'est bien. En parler, c'est bien. Mais la vivre, c'est mieux. Parce que quand tu vis une expérience avec cette parole-là, c'est toi qui l'as vécue. On ne peut pas te dire le contraire. Amen. On ne peut même pas te faire douter. Tu as vu cette parole dans ta vie faire des miracles. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Amen. Donc qui veut voir encore des miracles aujourd'hui à travers l'Église? Qui veut voir encore des membres de sa famille s'ajouter dans le corps du Christ? Amen. Qui veut vivre encore ça? Mais ça nous appartient. Amen. C'est nous qui avons cru, c'est nous qui devons voir. Mais il y a aussi des conditions. Et qui veut respecter les conditions qu'on a lues ce matin? Qui veut s'adonner à la prière, à la fraction du pain? Qui veut s'adonner à la... Qui veut? Parce que il y a un ordre pour voir les choses. Je vous dis, on ne changera pas Jésus. Tu peux tout dire, tout faire. Tu peux tout me dire. Tu ne changeras pas ce qu'on a lu ce matin. C'est bel et bien écrit. Et la Bible dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Et cette parole que nous avons, elle s'accomplira avec nous ou sans nous, mais elle s'accomplira. Alors autant que ça soit avec nous. Amen. Au moins on aura participé à quelque chose de bien et de bon. On va se lever et on va prier. Tu vas prier pour toi ce matin, de ce que tu as entendu. Et ne regarde pas à ta faiblesse, ne regarde pas ton parcours, regarde à cette parole que tu as entendue ce matin. Qu'est-ce que tu as entendu pour toi ce matin? Est-ce que tu veux bien te remettre en question simplement, sincèrement? Je dis sincèrement. Remets-toi devant Dieu, devant cette parole ce matin. Tu en es où? Tu es dans je fais ce que je veux, ou tu es je fais ce que Dieu veut? Et ce matin, tu as entendu ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu attend de son Église, nous l'avons entendu. Qui veut maintenant mettre cette parole en pratique ce matin? Alors prions. Priez vraiment. Si tu as des faiblesses, donne-les à Dieu. Il te fortifiera. Si tu es tombé, demande-lui qu'il te relève. Ne reste pas par terre, jamais. Celui qui t'a appelé est fidèle. Sois lui aussi fidèle. Élevons nos voix pour l'Église. N'oubliez pas que l'apôtre Paul avait pris cette image d'Église comme un corps avec des membres. Nous sommes membres du corps du Christ, nous tous. Et chaque membre a une fonction. Chaque membre est important dans le corps pour que le corps fonctionne bien. Tu sais peut-être quelle est la fonction que tu as reçue en qualité de membre. Mais peut-être tu la négliges. Peut-être tu as des difficultés à la mettre en pratique. C'est le bon moment ce matin de prier, de demander l'aide de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans mes faiblesses. Aide-moi à obéir à ta parole, Jésus. Je veux moi aussi voir des morts ressuscités. Je veux voir aussi des miracles dans ma vie, dans ma famille. Je veux les voir, je veux les vivre.
Ne passe pas ta vie à écouter les autres, mon frère, ma soeur. Passe ta vie avec la parole de Dieu pour la voir s'accomplir dans ta vie et dans ton foyer et dans la vie des autres. Je vous dis, c'est pas n'importe qui qu'on avait été chercher quand Lazare était mort. C'était le maître qu'on a été voir. C'est lui qu'on a été chercher. Et même quand on dit c'est trop tard, oui, selon les hommes, c'était trop tard, parce que 4 jours dans un tombeau, c'est trop tard. Je vous dis, ce n'est jamais trop tard. Tu peux tout recommencer aujourd'hui. Dieu est capable de tout avec toi encore aujourd'hui. Ne regarde pas à toi, regarde à la parole de Dieu. C'est celle qui est efficace. C'est elle qui est puissante. Alors prie. Prends un temps de prière ce matin. Réclame l'intervention de Dieu dans ta vie. N'oublie pas, il reste le Sauveur. Il n'est pas encore revenu comme juge, il est Sauveur encore. Et un Sauveur ne peut pas te juger. Un Sauveur ne peut pas t'abandonner, jamais. Celui en qui tu as cru, même il y a quelques années, c'est toujours lui qui vit en toi, à moins que tu l'aies mis dehors. Mais ce matin, il te parle, il te veut, il te réclame, il a besoin de toi. Il a besoin de nous, parce que personne ne sera sauvé en dehors de l'Église. On doit être sauvé à travers l'Église. Amen, vous comprenez ce que je vous dis? C'est à travers l'Église qu'on peut être sauvé. Il n'y a pas une autre institution que Dieu a choisie, c'est nous. Voilà pourquoi il a dit, je bâtirai mon Église. Il bâtit. Es-tu cette pierre précieuse pour l'édifice encore? Veux-tu que Dieu affine cette pierre que tu as, qu'il te polisse davantage? Alors demande-lui ce matin. Là où tu veux qu'il intervienne dans ta vie, demande-lui. Regardons à lui pour nos vies. Peut-être tu es peut-être déçu quand tu viens ici. Peut-être qu'ici, on t'a déçu, on t'a frustré. Peut-être que ton cœur saigne. Demande la guérison de Dieu. Demande que les personnes changent dans ce lieu. Demande que les choses changent. Ça t'appartient, mon frère, ma soeur. Mais si tu ne fais rien pour que ça change toi-même, comment veux-tu que les choses changent? Le changement nous appartient. Et comme on dit, c'est maintenant. C'est maintenant que ça peut changer. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton travail, de ta relation. Ça dépend de tes sentiments. Ça dépend de ton choix. Alors prions. Prions que Dieu nous soit favorable. Nous sommes au mois de septembre. Pour beaucoup, on dit que c'est la reprise, la rentrée. Nous y sommes. Alors qui veut rentrer vraiment dans les plans de Dieu, qui sont merveilleux? Projet de paix et non de malheur. C'est ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Projet de paix et non de malheur. Projet de joie et non de tristesse. C'est ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux rentrer maintenant dedans? Élevez vos voix. Je n'entends pas vos voix. Commencez à prier, crier à Dieu. Regardons le désastre autour de nous. Regardons l'ampleur que ça prend. Tous les événements. Est-ce qu'il n'est pas de temps pour nous de se lever pour annoncer cette bonne nouvelle? Est-ce qu'on reconsidère la vie selon Dieu ou selon le monde pour que ça nous soit agréable? Quel est ton choix? Qu'est-ce que tu vas décider de faire quand tu vas sortir de ce lieu tout à l'heure? Qu'en sera-t-il de cette parole qui est annoncée? Qui a cru à la prédication? Qui a cru à la parole de Dieu? Qui a cru? Et qui veut se lever dans l'obéissance à cette parole aujourd'hui pour qu'elle s'accomplisse? C'est notre responsabilité à ceux qui l'entendent. Je vais appeler ma sœur Catherine. Elle a demandé la prière. Et l'église, c'est un lieu de prière avant tout, pour tous. Viens Catherine, on va prier pour elle. Vous connaissez votre sœur Catherine. Il y a quelques temps en arrière, elle a eu une opération vraiment importante. Elle aurait pu mourir, mais elle est encore vivante. Et elle me dit qu'elle prend un cachet qui s'appelle le Gardénal. Et c'est rupture en ce moment de ce cachet-là. Donc elle n'est pas tranquille parce qu'elle peut-être se dit, si je n'ai plus de cachet, c'est fini pour moi. Amen. Notre vie ne dépend pas d'un cachet. Elle dépend de Dieu. Catherine, ta vie ne dépend pas d'un comprimé. Il dépend de Jésus. Amen. Donc on va prier pour toi. Prions pour elle. Amen. Nous tous, on est une assemblée. Non? On se doit de prier pour notre sœur. Prions les uns pour les autres. Seigneur, nous te bénissons. C'est notre sœur. C'est notre sœur. Elle fait partie de la maison de la famille de Dieu. Sœur, de tout temps, tu as guéri les gens. De tout temps, tu les as guéris. De tout temps. De toutes les formes. Tu dis, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit.
l'éternel Dieu qui te guérit. Baptise Dieu qui te guérit. Crois simplement la vérité. Crois que Dieu est capable de guérir cette maladie. Crois-le. Crois et reçois la guérison. Crois et reçois cette guérison. Reçois-la. Accepte cette parole. Accepte cette guérison. Jésus a dit en mon nom, les malades seront guéris. En mon nom. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri. De tout mal, tu es guéri. Crois simplement. Et tu es crois. Crois. On va chanter ce cantique-là ensemble. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus.